La présente vidéo est une vidéo raccourcie, édulcorée, d'une vidéo plus longue, un peu plus longue de 2 minutes, que je publie sur odyssée.com. Donc vous avez le choix, la possibilité d'aller visionner cette vidéo complète sur odyssée.com ou bien de rester sur YouTube. Mais sur YouTube, vous avez quand même l'essentiel de mon propos. Bon visionnage. Indignez-vous, indignez-vous, criait Stéphane Hessel, ce grand résistant, dans son manifeste en 2010. Son appel, son cri résonne encore dans ce tumulte, dans cet amas de mensonges macroniens, où toutes les valeurs sont inversées, où tout ce qui est mauvais devient, comme par enchantement, le bien. Indignez-vous, disait Stéphane Hessel, ce grand résistant, qui nous a quittés en 2013. Les résistants, c'est ma référence pour ceux qui me suivent depuis 4 ans, c'est ma référence, les résistants. Nous sommes en résistance, nous sommes sous occupation intérieure. L'occupation n'est pas venue de l'extérieur. Oh si, on pourrait presque faire un parallèle, si, l'Union européenne nous a envahis. Cette espèce d'agglomérat que les peuples n'ont pas souhaité, la France en particulier et les Pays-Bas qui ont rejeté en 2005 le traité européen voulu par les ultra-riches. Indignez-vous, pourquoi? Parce que ces résistants ont su s'indigner, parce qu'ils ont compris que le pays était en danger. Oh, il y en a un certain nombre en France qui ont compris également que le pays est en danger. Malheureusement, ils subissent ce que j'ai moi-même subi, une censure implacable. Depuis 2 ans, 2 ans et demi, une censure implacable. S'il n'y avait pas eu cette censure, nous n'aurions pas connu cette crise. L'information aurait été diffusée, se serait répandue très largement, aurait touché les consciences, beaucoup plus. Alors indignez-vous. Parce que lorsque je vois la nouvelle première ministre, Madame Borne, se comporter avec une telle froideur glaciale vis-à-vis d'une handicapée qui l'interpelle au cours d'un de ses déplacements, la Borne, l'ex-proche des socialistes, glaciale, une dame qui touche l'allocation adulte handicapé, mais dont on l'a privée parce que, avec son mari, elle dépassait un plafond. Sauf que si son mari n'était pas là, il vivrait à la rue à cause d'un loyer très élevé. Manque d'empathie, manque de sympathie, manque tout simplement de chaleur humaine. Regardez son visage exprime ce qu'elle est, cette personne. Est-ce qu'elle est à sa place, comme première ministre? Mais pas du tout. Tout est froid chez elle. Aucune chaleur humaine, aucune sympathie. Alors que répond-elle à cette dame qui l'interpelle, qui lui demande de l'aide, qui lui dit comment faire? Voilà la question. Et la Borne de lui répondre: mais vous n'avez qu'à aller rechercher du travail. Une adulte handicapée, en fauteuil roulant. Voilà ma première indignation. La seconde indignation, eh bien, c'est l'acharnement, la hargne que met l'Union européenne, Macron en particulier, qui préside le Conseil des ministres de l'Europe jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, et qui se croit l'empereur de l'Europe actuellement. La hargne, l'acharnement qu'ils mettent à vouloir supprimer RT France. RT France, mais c'est un bonheur que d'avoir cette chaîne d'information. Certes, elle est effectivement, elle a ses origines en Russie. Et quoi, est-ce péché que d'avoir des origines, ses racines en Russie? Combien de médias ont leurs racines ailleurs qu'en France, en particulier aux États-Unis, qui sont entre les mains de magnats de la presse états-uniens ou britanniques? Ah mais non, 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 immédiatement, bien sûr, la Russie de Poutine
est taxé de propagandiste. Bien sûr, on oublie que nous avons l'agence française de propagande qui déverse contre-information sur contre-information, et grâce à RT France, des millions de gilets jaunes ont pu être suivis par d'autres, des millions de Français qui participaient à cette aventure humaine. Pourquoi? Bien pour un mieux vivre ensemble. Et ce mieux vivre ensemble passait par l'éviction du freluquet, du foutruquet, de l'usurpateur. Alors on leur cherche querelle, on leur cherche des poux dans la tête à RT France. Parce que ces gens de l'Union européenne qui sont là pour servir les milieux financiers, les lobbies financiers, les lobbies pharmaceutiques, pensaient damer le pion à la Russie, Russie à qui on reproche de renaître de ses cendres, d'avoir surmonté la crise qui a vu l'effondrement de l'URSS en 1991. On lui reproche ça. Sur le plan géopolitique, ça n'a fait que resserrer les liens des BRICS, en particulier de 3 ou 4 pays très importants dans le monde qui pèsent énormément sur le plan économique, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Mais non, on veut absolument museler cette information. La troisième chose que je voulais dire, et j'emprunte parce que vous m'entendez dire beaucoup de bien de Poutine, et ça ne date pas d'hier, je trouve que Poutine nous donne une grande leçon. Leçon sur le plan de la moralité, sur le plan de la défense des enfants. Poutine qui a dit clairement qu'il n'entrerait jamais dans ce scandale de la théorie du genre. Donc je rebondis bien volontiers sur cette parole sage de Poutine. Il a dit ceci à des jeunes à Moscou ce 9 juin. Il a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative pour un pays entre être souverain et être une colonie. La France est une colonie des États-Unis. La France n'est plus rien. Elle s'est diluée dans un espèce d'ensemble. Alors le chef d'État russe Vladimir Poutine a expliqué ceci. Je le cite. Ça s'inscrit dans le cadre de sa vision des relations internationales. En particulier, sa vision de ce que doit être la souveraineté des nations. Il dit ceci, dans un domaine quelconque, chaque pays, chaque peuple, chaque ethnie doit sans aucun doute assurer sa souveraineté, parce qu'il n'y a pas d'élément intermédiaire, pas d'état intermédiaire. Soit le pays est souverain, soit il est une colonie, quel que soit le nom que l'on donne à la colonie, a-t-il précisé. Alors ce qui me réjouit, c'est de voir que l'Afrique se range progressivement, pays après pays, derrière la Russie. Le Cameroun a passé des accords militaires avec la Russie. Je voyais le président du Sénégal reçu très cordialement par Poutine, non pas au bout d'une table de 8 mètres comme il l'a fait avec Macron quand il l'a accueilli. Poutine n'est pas dupe de la supercherie qui se passe en France. Alors, dernier sujet que je vais aborder, c'est, d'un scandale l'autre. On est entré dans la banalisation, mais c'est ce qui est préoccupant, particulièrement dangereux pour les consciences, pour ceux qui n'ont pas encore la conscience de ce qui se produit en France. J'ai commencé par le cri d'indignation de Stéphane Hessel. C'est dangereux pour ceux qui ne sont pas capables même de s'indigner. La police qui tire à vue sur un type qui tente de s'enfuir. Je n'ai pas les détails de l'affaire, mais ça ne grandit pas la police, puisque sa passagère ou une des passagères a été tuée d'une balle dans la tête. Est-ce ça le but recherché par la police quand on veut appréhender quelqu'un qui est en infraction? C'est de tuer? Mais ça, c'est la nouvelle doctrine de Macron. Alors la dernière, c'est, voyons, un préfet extrêmement peu reluisant, envoyé par son ministre de tutelle,
répondre aux questions des sénateurs le 9 juin parce que cette affaire du Stade de France, le 28 mai, où la police s'en est pris aux supporters à la fois britanniques et espagnols, parce que, soi-disant, il y avait de la resquille, et donc ce préfet allemand arrive, souriant, répond tout benoîtement, « Oh bah oui, ça a été un échec. » Ah bon, ça a été un échec. Il a traumatisé des milliers de nos amis britanniques, autant de nos amis espagnols. Il a montré, ça c'est effectivement très bien parce que c'est contre-productif pour Macron, la véritable image du régime macronien fasciste. Alors, cerise sur le gâteau, ce monsieur l'Allemand, préfet de son État, arrive, est reçu par les sénateurs, on l'interroge, et puis il se défausse, il se dédouane, mais il consent à dire que bon, ça a été un échec. Lui, il aurait probablement voulu qu'il y ait beaucoup plus de dégâts. Sauf que cette fois, les dégâts, ce ne sont pas les Français qui les ont subis. Ce sont nos visiteurs étrangers. Et plutôt que de s'en prendre à quelques fauteurs de troubles connus par les services de police, ils s'en sont pris indistinctement à tous. Les heurts ont été très violents, les charges de la police ont été très violentes. Et, comme par hasard, eh bien, les enregistrements de vidéosurveillance ont été effacés. Effacés, encore un scandale. Effacés. Ils n'ont même pas été conservés pour être tenus à la disposition de la justice. J'entre pas dans les détails, dans les arguties, les arguments des uns et des autres. Quand bien même il y aurait des délais, étant donné la situation, la gravité des faits, ces enregistrements n'auraient jamais dû être effacés, auraient dû être disponibles. Alors la préfecture de police s'explique que non, mais de toute façon, nous avons nos images. Bien sûr. Quelles images avez-vous? Mais heureusement, beaucoup de gens ont filmé des scènes qui témoignent de l'attitude ignoble, intolérable de la police qui a perdu une fois encore l'occasion de se calmer et de donner une image digne au monde, aux Français. Mais quand on connaît la hiérarchie, on ne s'étonne plus de rien. Voilà mon propos d'aujourd'hui. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres sujets. Je sais qu'il y a une élection. Elle ne m'intéresse pas. Vous avez ces gens qui essaient de vous culpabiliser, de dire oui, vous allez favoriser Macron. Ah bon? Je n'ai favorisé personne. Moi, j'ai été un soutien indéfectible de Mélenchon et des souverainistes également. Mais les souverainistes n'ont pas arrivé à s'entendre. Bien. De Mélenchon pendant 2 ans. Et j'ai mis en sourdine pas mal de récriminations. Pas mal de prises de position qui m'ont fort contrarié. J'ai ravalé ma salive pour ne rien dire, pour ne pas gêner l'élection éventuelle de Mélenchon. Mais passé l'élection présidentielle, il est clair que je n'ai fait que mon travail, que mon devoir, en disant que j'étais très, très, très méfiant quant à la sincérité de la démarche. J'utilisais Mélenchon pour évacuer Macron, mais je ne crois pas du tout à cette nupe constituée de gens qui ont soutenu Macron dans ses lois les plus abjectes, les plus abominables. Bon vent, votez comme bon vous semble. Je ne souhaite pas la défaite de Mélenchon. S'il gagne, tant mieux. Mais il aura en ma personne quelqu'un qui va le suivre à la trace. Donc si ceux qui sont quand même assez proches de sa sensibilité, il les malmène comme il nous a malmenés alors qu'on lui a fait confiance, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas, monsieur Mélenchon.
bon vent à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et continuez à garder le sourire et à cultiver le bien-être. Bon vent à tous.